Voilà, bonjour à tous, bonsoir. Le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Donc on est ici, j'ai fait un petit jardin ici, pas trop, juste un petit carré de jardin ici. Et comme vous voyez, j'ai des grandes feuilles ici. C'est carrément rendu des arbres. Au début du printemps, j'ai apprêté ma terre, j'ai acheté des semences, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Donc j'ai mis mes plantes, mes semences plutôt en terre. Et je ne connaissais pas, j'avais planté du gombo l'année dernière, mais je ne me rappelais pas comment étaient les feuilles du gombo. Donc cette année, je vois, j'ai planté du gombo là, je vois que ça pousse, je suis très contente. J'ai eu le temps d'arranger le sol, j'ai eu le temps de mettre la terre, la bonne terre, j'ai eu le temps d'arroser mes semences, j'ai eu le temps même de prier pour elles et tout ça. Donc je vois que ça grandit, je suis très contente. Mais il y a quelques jours, je suis quand même assez surprise parce que c'est censé produire du fruit et ça ne produit pas du fruit. Donc j'investigue un peu plus pour voir ce que c'est. Donc si on peut approcher, on peut voir un peu ce que c'est comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'investigue un peu plus. C'est des beaux plants qui sont grands. Moi je fais quoi, 1,75 m. Vous voyez que ça fait peut-être 2 mètres de haut. J'investigue un peu plus. J'envoie à ma soeur. Et puis en fait c'est pas des gombos, c'est de la mauvaise herbe. Comment est-ce que je peux me laisser duper? Comment est-ce que je n'ai pas reconnu cette plante? Comment je n'ai pas reconnu que c'était une mauvaise herbe pour l'enlever le plus rapidement possible? Parce que ce qui se passe, c'est que, vous voyez, elles sont grandes, elles prennent de l'espace et là, elles vont étouffer mes autres cultures, elles vont étouffer mes tomates, elles vont étouffer mes autres plantes de ce côté. Alors, on en parle tout à l'heure dans le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, des squatteurs qui ont été nourris, qui ont été arrosés, qui ont pris de l'espace dans mon terrain et pourtant qui n'ont pas produit le fruit qu'il fallait. Que faire pour les enlever? Que faire pour les détecter afin qu'ils ne nuisent pas à notre récolte? Nous en parlons après la pause. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, des squatteurs qui ont été nourris, qui ont été logés sur ma terre, qui ont été nourris par moi-même. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Est-ce qu'il y avait des mauvaises semences dans la terre que j'ai achetée? Est-ce qu'elles se sont faufilées? Mais en tout cas, elles ont, dès leur croissance, j'étais tellement contente. Et voilà la mauvaise surprise, c'était des mauvaises herbes en fait. Et les mauvaises herbes sont comme des intrus dans notre jardin. Elles sont souvent difficiles à être détectées parce qu'elles peuvent ressembler aux plantes que nous cultivons. Elles s'infiltrent, elles se font arroser, elles se nourrissent, mais au lieu de produire des fruits qui sont comestibles, elles étouffent nos cultures. Et je voudrais voir ici comment est-ce que nous pouvons les détecter et les empêcher de nous nuire. Prenons ou pensons à une situation où quelque chose de néfaste s'est insinué dans notre vie ou dans notre travail en se faisant passer pour quelque chose de bon. Ça peut être une relation qui est toxique mais qui semblait être amicale au départ. Et plusieurs se sont fait prendre dans ce piège-là où une relation semble être amicale et pourtant à la longue on se rend compte qu'elle est toxique. Et ça peut être un projet qui semble être prometteur, mais qui finit par amener tellement de stress, être une source de stress et de frustration dans nos vies. Donc, ce sont des exemples qui nous montrent comment est-ce que les apparences peuvent être vraiment trompeuses et surtout le discernement de pouvoir, l'importance de pouvoir discerner le vrai et le faux. Donc, dans la parole de Dieu, le Seigneur utilise souvent des analogies agricoles pour nous enseigner des leçons qui sont spirituelles. Par exemple, dans la parole du bon grain et de l'ivraie, dans Matthieu 13, le verset 24 à 30, le Seigneur Jésus nous explique que le royaume des cieux est semblable à un champ où l'ennemi sème l'ivraie parmi le blé. L'ivraie ressemble au blé, mais les nuisibles. Comme tout à l'heure, je vous ai montré les plants.
Jacques, je croyais que c'était du gombo, mais finalement, toutes les personnes à qui j'ai fait la promesse d'avoir du gombo, non, il n'y aura pas du gombo, c'est des mauvais plans. Donc, mon gombo n'a pas poussé cette année. À la place, il y a eu de l'ivraie qui a poussé. Donc, cette ivraie est nuisible parce qu'elle prend beaucoup d'espace. Elle est nuisible pour les autres cultures. Elle est nuisible pour nos vies. L'ivraie ressemble au blé, mais elle est nuisible et doit être arrachée pour préserver la récolte. Cela nous enseigne à être vigilants dans nos vies spirituelles et à distinguer ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible. C'est très important de discerner ce qui est bénéfique pour ta vie et de vraiment réfléchir à ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible pour ta vie. Alors, imaginez-vous un jardinier qui est expérimenté. Je ne le suis pas, en ce qui concerne le jardinage en tout cas. Je suis encore novice, j'apprends. Donc, imaginez un jardinier qui est expérimenté, qui peut discerner chaque plante et en reconnaître les caractéristiques distinctes. De la même manière, nous demandons à Dieu la sagesse et le discernement pour identifier et pour éliminer de nos vies toutes les influences qui sont néfastes et qui pourraient nuire à notre croissance personnelle, à notre croissance spirituelle et à notre croissance ou notre relation plutôt avec le Seigneur. Nous prions que le Seigneur nous donne cette sagesse, que le Seigneur nous donne ce discernement et que le Seigneur nous aide à être vigilants contre les influences qui sont négatives et qui peuvent se présenter sous des apparences qui sont trompeuses. On se rappelle une chose, des apparences qui sont trompeuses. Que le Seigneur nous accorde la clarté pour distinguer entre celles qui sont bénéfiques et celles qui sont nuisibles dans nos vies. Et que nos actions et nos décisions soient guidées par la vérité de la parole de Dieu et par la lumière, à la lumière du Saint-Esprit. Donc, il y a un peu du bruit parce qu'il y a un festival ici, Gibbs, donc vous entendez le bruit de fond. Voilà, c'était le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Vraiment prendre le temps de discerner les influences négatives et les influences positives et surtout demander à Dieu la sagesse et le discernement pour, n'est-ce pas, mettre hors de nos vies toutes les choses qui occasionnent une source de stress dans nos vies et qui viennent nuire à notre croissance et nuire à notre relation avec le Seigneur. Le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Que Dieu vous bénisse.